bonjour à tous, merci d'être là, ça fait toujours plaisir d'avoir une salle pleine. Avant de vous laisser apprécier le travail des élèves de l'option théâtre, le travail qu'ils ont commencé au mois d'octobre et qui voit son aboutissement aujourd'hui, petite chose qui fâche, qui vous fâche vous, évidemment les portables sont éteints. Je rappelle que quand on est dans le noir et que son portable est allumé, on ressemble à un schtroumpf vu d'en dessous. Donc ça se voit. Voilà. Donc par simple respect pour les gens qui travaillent en plateau, vous ne textez pas, vous ne textotez pas, genre on s'ennuie, c'est nul, ou c'est super, c'est génial. Et la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que si vous entendez les comédiens quand ils sont sur le plateau, ben les comédiens vous entendent. Donc, même chose, vous avez le droit de penser ce que vous voulez du spectacle. Vous gardez vos réflexions pour après, pour ailleurs, pour Facebook, Twitter, Tumblr, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon spectacle. J'espère que ça va vous plaire. C'est varié, c'est des petites choses, vous allez voir. Et ils ont fait, à mon sens, un gros travail, donc appréciez-le autant que possible. Merci. Bonjour, qu'avez-vous? Mais rien. Ma reine, ce procès est-il bien nécessaire? Tout à fait, mon petit. Mais puisque Don Juan même vous épouse, même, et m'épouse, ne pouvons-nous pas nous dispenser de ces chicaneries? D'abord, où avez-vous pris qu'il vous aimait? Il me l'a dit lui-même. À qui ne l'a-t-il pas dit? Il dit je t'aime comme l'escrimeur se met en garde. C'est le début du duel, vous n'aviez pas compris? Surtout s'il t'aime, ce procès devient indispensable. Vous allez lui faire mal, espérons-le. Mais vous êtes odieuse. Vous ne pensez pas à notre bonheur? Ma petite, je me soucie de votre bonheur comme de l'orgasme des libellules. Ce n'est pas pour vous que nous organisons ce procès, c'est pour nous. Aglaé, tout de même, le bonheur d'Angélique. Heureuse, duchesse, heureuse. Voilà bien le ces idées à la mode. Est-ce que nous avons songé seulement à être heureuses, nous? Elle qui épouse le bon Dieu, l'autre la littérature, et moi qui me dévoue au vice. Je suis heureuse, moi. M'étonne pas, un idéal d'arrière-boutique. Le bonheur, ça vous a des relents de pantoufles et de pot-au-feu. Je suis heureuse et je n'en veux pas à Don Juan. S'il m'a prise, c'est parce que je me suis offerte. Et lorsque Don Juan s'est envolé, j'ai gardé la meilleure et la seule chose qu'il m'avait laissée de lui, son souvenir. Taisez-vous! Ce sont les êtres sans mémoire qui ont des souvenirs. Pour moi, c'est tout près. Il n'est pas parti il y a 20 ans, ni même hier, mais ce matin. Mon corps est encore là. Les draps sont chauds. Notre procès est bouleversé, Don Juan. Eh bien, Nous nous étions toutes réunies ici, afin de juger et de condamner un homme qui était la scélératesse même montée sur vote. et pourquoi? Nous le souhaitions le faire, nous le souhaitons toujours. C'est impossible. Cet homme n'est pas Don Juan. Cet homme est un imposteur. Madame, vous vous trompez. C'est Don Juan, mon maître, je vous assure. Vous êtes aveugle, valet. Approchez-vous donc et regardez-le, celui que vous tenez comme votre maître. Observez ses épaules qui s'arrondissent. Sous le poids de quoi rien ne pèse sur le vrai Don Juan. Voyez ce regard perdu dans des pensées. On dirait un homme qui se souvient. Or Don Juan n'a pas de mémoire. Voyez le temps qui commence à tisser sa toile sur son visage. Ces petits fils de rides qui relient les paupières aux oreilles et les oreilles aux lèvres. Ce qu'il vieillit, madame. Comme nous tous, Comme nous tous. justement c'est impossible. Don Juan n'est pas soumis aux lois du temps. C'est vrai, j'ai changé. Traître! Vous n'avez pas le droit de changer. Alors notre procès aussi a changé.
On ne tire pas sur le gibier lorsqu'il est mort. Hier, nous vous reprochions d'être Don Juan. Ce matin, nous vous accusons de n'être plus Don Juan. Le procès peut commencer. Mais taisez-vous toutes! Don Juan veut se lier à moi. Ma pauvre enfant, Je ne suis pas à plaindre. Mais dis-leur, toi! Parle! Elle ne me croit pas. Don Juan, êtes-vous amoureux d'Angélique? Non. Mais j'essaierai, si c'est ce que tu veux. J'essaierai si c'est ce que tu veux. Mais sortez-moi ce cauchemar! Don Juan, levez-vous et jurez-nous de dire la vérité. Je dirai tout ce que vous voudrez. Non, ne nous promettez pas notre vérité, mais la vraie, la vôtre. Je vous le jure. Madame la Duchesse, nous devrions en rester là. Dans le secret, c'est le mystère que l'on amène la vérité. Je veux savoir. Et quand il n'y aura plus d'ombre, plus de silence, vous l'aurez et nous l'aurons totalement perdu. Comme séducteur, il nous restera toujours Dieu. Celui-là ne sait jamais ce qu'il pense. Don Juan, choisissez-vous un avocat parmi ces dames? C'est l'avocat qu'il vous faut. Elle est muette. Le chef d'accusation est clair. Vous avez trahi la traîtrise. J'appelle donc Sganarelle à témoigner devant nous. Sganarelle, depuis quand Don Juan n'est-il plus Don Juan? Ne vous en faites pas, monsieur. Je ne sais rien, mais je vous défendrai bien. J'ai confiance en vous, je suis persuadé que vous restez aussi mauvais. Sganarelle! Je leur montrerai comme votre cœur est sale. Je révélerai ce fumier qu'est votre âme. C'est simple, si Don Juan n'existait pas, j'aurais pu l'inventer. Toi aussi! Décidément! J'appartiens à tout le monde, sauf à moi. Sganarelle, adressez-vous à la cour. Mon maître demeure immonde, mesdames. Immonde autant qu'avant, et je commence à le prouver. Ne se montre-t-il pas, en ce moment, particulièrement déplaisant à vos yeux? Je dois avouer... Ah, c'est donc bien lui. Il vous trahit, il se dérobe, c'est Don Juan. Il ne vous a pas abandonné, puisqu'il vous abandonne encore. Poursuive, allez, tu m'intéresses. Cesse veux-tu? Du tout. C'est en vous noircissant qu'il pourra vous blanchir. Sganarelle, contentez-vous de répondre aux questions qu'on vous pose. Vos élucubrations sont trop intelligentes pour n'être pas totalement fausses. Que s'est-il passé il y a 5 mois et 28 jours? Je ne sais pas, madame. Consultez le carnet. Tentez de vous souvenir, valet, de ce qui se passa avant ou bien après. Vous parlerez à votre tour. Ah oui, je me souviens. C'était un soir de l'été dernier. Non, c'était la nuit plutôt. Ça va? Super. Super, tu dis ça d'un ton... Quel ton? Et avec une gueule... Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? T'as une gueule à faire peur. C'est ma seule gueule. J'en ai pas d'autre. Désolé. Tu pourrais faire un effort. Quel genre d'effort? Sourire, Pourquoi faire? pour que je puisse te croire. Comment ça? Réponds ça va, pas super. Si je te dis que ça va, c'est que ça va! Si je dis super, c'est super! Je te crois pas. Que tu me crois ou non, je m'en tape, d'accord?
Moi, ce que j'en dis, c'est pour toi. Merci. Y a pas de quoi. Et toi? Moi? Oui, toi, ça va? Tu réponds pas? Je préfère pas. Souris alors, je comprendrai. Ça, sourire, je sais faire. Bon, ne souris pas. Pourquoi? Disons que quand tu souris, t'as l'air encore plus faux cul que d'habitude. Super faux cul, oui. C'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Ça fait des lustres qu'on se croise et que tu ne me l'as jamais dit. Je t'ai jamais dit quoi? Que j'avais l'air faux cul en souriant. Pas que quand tu souris. Ah bon? Disons que quand tu souris, ça se voit plus. Ah, on ne m'a jamais dit ça. On a eu tort. T'as pas une glace? Comment ça? Un miroir, un truc pour se voir dedans. Pourquoi faire? Vérifie si j'ai l'air faux cul en me rasant, en souriant. Tu vérifieras ça demain en te rasant. J'ai peur qu'en ton absence, je perds mon air super faux cul. C'est moi qui t'inspire. Ah, absolument. C'est un joli compliment. Et en prime, tu as droit à un joli sourire. Arrête, c'est trop. Tu le mérites. Bon, ben, super alors. C'est ça, super. Bonjour chez toi s'il y a personne. Y a personne. Excuse alors. Y a pas de mal, on s'y fait. Porte-toi bien. Et toi, change de gueule. Salut, faux cul. Salut, banane. Lorsque la princesse, qui ne ressemblait pas à une véritable princesse, mais qui prétendait être une véritable princesse, devena une véritable princesse, grâce à sa rencontre douloureuse avec un petit pois. Comment avez-vous dormi? Comment a été votre nuit, chère princesse? Dites-nous. Dites-nous, cher enfant. Vous voulez la vérité? Mal. Ah. C'est merveilleux. Mal comment? Affreusement mal. Je n'ai presque pas fermé l'œil de la nuit. C'est magnifique. Mais pourquoi avez-vous si affreusement mal dormi? Dieu seul sait ce qu'il y avait dans ce lit. J'étais couchée sur quelque chose de si dur, j'en ai le corps tout meurtri et tout couvert de bleu. Vous avez affreusement mal dormi. Vous êtes meurtri. Votre corps est recouvert de bleu. Vous êtes une véritable princesse. Une véritable princesse. C'est magnifique. Oui, je suis une véritable princesse. Je vous le dis depuis que je suis arrivée. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est magnifique. Ça a l'air de vous plaire, vous, que j'ai mal dormi. Ah, non, c'est terrible. Vraiment terrible. C'est affreux. Vraiment affreux. Ah non, c'est terrible. Vraiment terrible. C'est affreux. Vraiment affreux. J'ai mal partout. Va chercher Prince. Rendez-vous compte, en arrivant, vous étiez pathétique. Pathétique. Et maintenant, vous allez devenir reine. Voici Prince, il cherche une véritable princesse. Vous êtes une véritable princesse. C'est quand même bien fait, la vie. Je voulais juste un livre. Non seulement vous avez le lit, mais le royaume avec le prince dedans. Ce n'est pas formidable. C'est quand même bien fait, la vie. Cette princesse est une véritable princesse. Comment? Elle a senti sous une épaisseur de 20 matelas et 20 édredons un tout petit poids. Une peau aussi sensible, aussi délicate, ne peut être que celle d'une vraie princesse. C'est quand même bien fait. Les princesses? Nous l'avons trouvée et tu vas l'épouser. Oui, tu vas le faire. Tu vas prendre la princesse pour femme et devenir roi. Oui, tu vas le faire.
Vive le petit pois, Gloire au petit pois. le sauveur du royaume. Vive le petit pois. Gloire au petit pois, Gloire au petit pois. Petit pois. le sauveur du royaume. Vive, vive, vive le petit pois. Gloire au petit pois. Le sauveur du royaume. Le prince la prit donc pour femme, maintenant convaincu d'avoir une vraie princesse. Et le petit pois fut exposé dans le cabinet des trésors royaux. On va encore l'y voir si personne n'en a emporté. Voilà, c'est une vraie histoire. Ils te font mal, tes bleus? Oui, ils me font mal. Et c'est vraiment le petit pois qui a fait ça? Je crois, oui, je ne me souviens pas. On ne se souvient jamais vraiment. Qu'est-ce qu'on dort mal sur autant de matelas? C'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quand roi et reine seront morts, je serai roi et toi reine, puis on fera des petits princes et des petites princesses qui à leur tour deviendront roi et reine. Ah, et vivre heureux aussi. C'est comme ça. Je voulais juste un lit. Mon ami Serge a acheté un tableau. C'est une toile d'environ 1,60 m sur 1,20 m, peinte en blanc. Le fond est blanc, et si on cligne des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transversaux. Mon ami Serge est un ami depuis longtemps. C'est un garçon qui a bien réussi. Il est médecin dermatologue et il aime l'art. Lundi, je suis allée voir le tableau que Serge avait acquis samedi, mais qu'il convoitait depuis plusieurs mois. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Cher 200 000. 200 000. Huntington le reprend pour 22. Qui est-ce? Huntington? Connais pas. Huntington. La galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 22. Non, pas la galerie. Huntington. Lui-même. Pour lui. Et pourquoi ce n'est pas Huntington qui l'a acheté? Car il a tout intérêt à vendre à des particuliers. Faut que le marché circule. Ouais. Alors? Tu n'es pas bien là. Regarde-le d'ici. Tu aperçois les lignes? Comment s'appelle le... Peintre? Antrios. Connu? Très. Très. Serge, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 €. Mais ma vieille, c'est le prix.
C'est un Antrios. Tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 €. J'étais sûr que tu passerais à côté. Tu vas acheter cette merde 200 000 €. Mon amie Martine est une amie depuis longtemps. Une fille intelligente. Fille que j'estime depuis longtemps. Belle situation. Ingénieur dans l'aéronautique. Fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a, depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. Comment peux-tu dire cette merde? Serge, un peu d'humour. Ris, vieux. Mais c'est prodigieux que tu aies acheté ce tableau. Que tu trouves cet achat prodigieux, tant mieux. Que ça te fasse rire, bon. Mais je voudrais savoir, comment peux-tu dire que cette œuvre est une merde? Tu te fous de moi? Non, pas du tout. Une merde par rapport à quoi? Il faut un critère de valeur pour estimer une chose. À qui tu parles? À qui tu parles en ce moment? Tu ne t'intéresses pas à la peinture contemporaine. Tu ne t'y es jamais intéressé. Tu n'as aucune connaissance dans ce domaine, alors comment peux-tu affirmer que tel objet, obéissant des lois que tu ignores, est une merde? C'est une merde. Excuse-moi. Bon, elle n'aime pas le tableau. Aucune tendresse dans son attitude, aucun effort, aucune tendresse dans sa façon de condamner, un rire perfide, prétentieux, un rire qui sait tout mieux que tout le monde. J'ai haï ce rire. À me commander. D'accord. C'est ma femme et non pas la vôtre. Sans doute. Je n'ai que faire de votre aide. Très volontiers. Et vous êtes un impertinent de vous ingérer des affaires d'autrui. Apprenez que Cicéron dit, contre l'arbre et le doigt, il ne faut point mettre l'écorce. Oh, ça. Faisons la peine de touche là. Oui, après m'avoir ainsi battu.
Cela n'est rien, touche. Je ne veux pas. Hein? Non. Ma petite femme. Point. Allons, te dis-je. Je n'en ferai rien. Viens. Non, je peux être en colère. Fille, c'est une bagatelle. Alors. Laisse-moi là. Touche, te dis-je. Tu m'as trop maltraité. Eh bien, va, je te demande pardon. Mais là, ta main. Je te pardonne. Mais tu me le paieras. Tu es folle de prendre garde à cela. Ce sont petites choses qui sont de temps en temps nécessaires dans l'amitié. Et 5 ou 6 coups de bâton entre gens qui s'aiment ne font que ragaillardir l'affection. Va, je m'en vais au bois. Je te promets aujourd'hui plus d'un cent de fagots. Je l'ai achetée il n'y a pas 8 jours et elle est déjà en panne. Vous le croyez, ça? De toute façon, elle est sous garantie, alors je ne m'en fais pas. Hein. On va me la réparer gratuitement. Ce n'est pas là la question, c'est plutôt le dérangement que ça m'occasionne. Comme si je n'avais que ça à faire, moi, poireauter dans les services après-vente. Ça, on ne m'y reprendra plus à acheter des trucs fabriqués. Je vous assure, il y en a qui ne manquent pas de toupet. Je vous comprends. On veut bien être tolérant, mais il y a des limites. On a beau dire, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Quoi? Ne faites pas de la provocation en plus. Oui, mieux vaut en rester là. Ce sera mieux pour tout le monde. Ne nous poussez pas à bout. Nous finirions tous par le regretter. Mais enfin quoi? Oh. Bon, c'est quoi le problème? Ah. Voyez bien que vous n'êtes pas des nôtres. Vous devriez le comprendre, ça ne pas nous importuner plus longtemps. Vous n'avez pas la même chaise que nous. C'est votre droit. Mais voyez bien que... nous ne sommes pas... Bref, il y a un monde entre nous. Quoi, ma chaise? Elle n'est pas pareille que les nôtres. Et alors? Écoutez, maintenant ça suffit. Votre patience a des limites. Mais je n'y peux rien, moi, si ma chaise est différente des vôtres. C'est le hasard qui l'a voulu. Oh et un bon. Mais en fait, c'est ridicule. C'était la dernière chaise libre. Je ne vois pas en quoi cela fait de moi quelqu'un de si différent de vous. Vous êtes complètement grotesque. On ne juge pas les gens sur leur chaise. C'est comme si je disais que vous, je ne sais pas moi. Tiens, que vous ne mangez jamais de gratin de brocoli à la béchamel. Ce n'est pas une raison pour faire de vous un exclu. Quoi? Vous ne mangez jamais de gratin de brocoli? Si, pourquoi? À la béchamel, le gratin. Non, pas à la béchamel. À la crème fraîche, mais je ne vois pas le rapport. Oh. Vous croyez peut-être que nous allons tolérer ça? On a beau dire, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Quelle impudence, mais quelle impudence. Mais enfin, qu'est-ce que cela peut vous faire que je n'ai jamais mangé de gratin de brocoli à la béchamel? Ce n'est quand même pas si important.
haut et un bon. Pour vous, peut-être. Mais sachez qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles nous attachons une certaine importance. Et visiblement, ces valeurs ne sont pas les vôtres. Écoutez, si vous faisiez preuve d'un minimum de correction, vous n'insisteriez pas et vous nous débarrasseriez de votre présence. C'est extrêmement embarrassant. Rien de personnel, hein, c'est juste une question de principe. Soyez gentil de le comprendre et tout ira pour le mieux pour tout le monde. Mais enfin, ce n'est pas personnel, mais juste un principe. C'est complètement idiot. On ne juge pas les gens à leur manière d'accommoder les brocolis. Moi, à ce compte-là, je refuse de discuter avec vous. Parce que vous, chaussez du 42 depuis plus de 10 ans. Non. Mais enfin, c'est ma pointure, qu'est-ce que j'y peux? Oui, mais depuis plus de 10 ans, vous ne trouvez pas que c'est excessif? C'est de l'acharnement à ce point-là. Mes pieds ne grandissent plus depuis longtemps. Ce n'est pas un critère, ça. Je ne vais pas me les couper non plus. Si en plus vous ne faites pas d'efforts pour vous intégrer, il ne faut pas vous étonner d'être mal considéré. Mes pieds ne grandissent plus, ils ne rapetissent plus depuis longtemps. Ce n'est pas un critère, ça. Mais c'est complètement grotesque cette ségrégation. Ça fait combien de temps, vous, que vous chaussez la même pointure? Haut et un bon. Ça va bien comme ça. Depuis quand juge-t-on les gens sur le temps qui chaussent la même pointure? C'est complètement aberrant. À ce compte-là, moi, je refuse de parler avec vous. Parce que je ne sais pas, moi. Parce que vous n'avez jamais fait de tonneau avec une moissonneuse batteuse rouge. Oh. Mais enfin, qu'est-ce que cette façon de discriminer les gens? Vous en avez fait, vous? Des tonneaux avec une moissonneuse batteuse? Rouge. Quoi? Une moissonneuse batteuse rouge. Oui, bon! Rouge! Vous voulez m'exclure juste pour le plaisir de faire la ségrégation? Vous voulez me mettre à l'écart parce que je n'ai jamais fait de tonneau avec une moissonneuse batteuse rouge? C'est complètement grotesque! Vous en avez fait, vous, des tonneaux avec une moissonneuse batteuse rouge? Je ne peux pas croire que je suis tombée dans le club mondial des gars qui ont fait des tonneaux avec une moissonneuse batteuse rouge! Alors, je vous écoute. La mienne, elle n'était pas vraiment rouge. Disons fuchsia, plutôt. Pour être tout à fait exact, fuchsia foncé. C'était plutôt ça, la couleur. Moi, c'était une moissonneuse. Mais pas beaucoup batteuse. Enfin, pour être tout à fait exact, pas batteuse du tout. Je n'ai pas vraiment fait de tonneau. J'ai fait un tonneau. Enfin, un demi-tonneau. Disons que, pour être tout à fait exact, j'ai un peu dérapé, c'est tout. On a beau dire, on ne peut pas s'entendre. Avec tout le monde. Vous êtes d'une mauvaise foi! C'est vraiment une manie, ce goût pour la discrimination! Vous ne vous rendez pas compte qu'il y a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous séparent? Oui, enfin, cela n'empêche que vous n'avez jamais fait de tonneau avec une moissonneuse batteuse rouge. Et ça, c'est un fait. Vous, qui ne mangez pas de gratin de brocoli à la béchamel, vous feriez mieux de ne pas trop la ramener, si vous voulez mon avis. On n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un qui chausse du 42 depuis plus de 10 ans et qui a l'outrecuidance de vouloir continuer. Quand on s'assoit sur le genre de chaise sur lequel vous vous asseyez, on la ramène pas. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en sais rien. Il va faire tout noir si ça continue. Moi, ça m'inquiète. C'est quand même idiot de se retrouver dans le noir chez un réparateur de lampes. Moi, je supporte pas l'obscurité, je vais me sentir mal. Et Dieu sait ce qui pourrait nous arriver une fois dans le noir.